Musk ou Bernard Arnault, c'est pas des vrais self-made. Même moi, je me considère pas comme un vrai self-made. Toi, tu n'aimais pas l'école? Non, parce qu'il y a plus de gens comme moi que de gens qui vont à l'école et qui réussissent bien. Il y a plus de gens comme moi, un peu brus, qui ont des idées, un peu de courage, détermination, résilience, etc. Quand t'arrives à prendre, moi j'appelle les clowns comme moi, tu vois, les encadrer, les mettre dans un bon chemin. Tu vois, moi j'ai toujours eu des investisseurs brillants, même mes deuxièmes investisseurs, quand ils ont eu autant de succès. Parce que c'est des gens aussi également qui ont... Mais si tes enfants ne veulent pas aller à l'école, n'apprécient pas l'école, comment tu fais? On travaillera sur leur entourage. 1,5 milliard d'euros pour la CAN. Le vrai problème de l'Afrique, c'est ça. Donald Trump a dit: je serai dictateur pendant un jour si je suis réélu en 2024. Par contre, Was, là, il faut vraiment couper cet extrait, on peut pas diffuser. On va faire un jeu avec les buzzers. Pas d'accord. Replay, s'il a pas mis plus de 3 secondes. On veut la barre, on veut la barre. Et comme ça on perd pas de temps. On va recommencer. On va recommencer ça, une première détournée. Alors. Ah, je l'avais dit en plus, professeur. Voilà, allez hop, voilà mon message. Merci Amine. Les gars, vous êtes des vrais mauvais perdants, c'est pas possible. Direction le succès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de l'Ultra Cash. C'est parti, on est avec Amine et Marvin. Bonjour les gars, comment allez-vous? Salut Messon, comment ça va? Ça va super, merci. Amine, t'as passé une bonne journée? C'est vraiment des fous. Là, il essayait de m'imiter. Mais c'était bien, tu l'avais fait. J'ai fait les gestes et tout comme ça. Ouais, j'ai vu. Comment vous allez les gars? Super, et toi Amine? Très très bien. Messon, comment tu vas? T'es d'humeur joyeuse? J'ai fait l'optimiste gentil, comme dirait Wassaya. Ah, pas mal. Les amis, j'ai remarqué que 50% des gens qui regardaient nos vidéos n'étaient pas abonnés et ne mettaient pas de j'aime. Alors les amis, un like et un abonnement, ça coûte 0. Donc si vous voulez nous soutenir dans notre travail et dans notre manière de faire les choses, s'il vous plaît, mettez-nous un like et un abonnement. Avant, je comprenais pas les youtubeurs qui faisaient ça. Maintenant que je suis youtubeur, je serais très content. Donc, merci. Je rajoute juste un truc qui est pourquoi est-ce que c'est important. Oui. Et qu'est-ce que ça va vous apporter à vous de liker, d'abonner, de partager le podcast à un ami. Plus le podcast va grandir, plus on va pouvoir inviter des gens intéressants. Au début, on a commencé les premiers épisodes et je pense que les peut-être 2-3 prochains qui vont suivre, on sera à 3. Mais l'idée, c'est de faire grossir l'émission le plus possible, d'inviter des gens de plus en plus intéressants, que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des comédiens, peu importe. De faire des émissions de plus en plus ouf. On commence avec des petits gadgets, mais l'idée c'est de pouvoir faire une vraie émission avec des interactions et des choses comme ça. Donc ça c'est un budget. Et puis plus l'émission est grande, donc plus on a de visibilité, plus on pourra investir dans ça. Donc c'est grâce à vous qu'on va pouvoir construire le podcast du futur. Donc merci beaucoup les amis. Pas mal, pas mal. Les gars, je sais que vous êtes venus avec quelques sujets là. Mason, tu m'as dit que tu écoutais un podcast, non? Ouais, j'étais pas sûr que j'allais en parler, mais j'écoutais un podcast, je crois, de Dormozy, dans la voiture, juste avant d'arriver. Et il parlait d'un point dont on avait déjà discuté. En plus, Marvin, et tu m'as dit la même phrase il y a quelques mois, années, je sais pas si tu t'en souviens, mais tu m'as dit, moi j'ai compris très vite qu'il n'y aurait pas de raccourci possible dans ma vie et que je devrais prendre la trajectoire longue. Et je me suis dit avec du recul que je pense qu'il y a des raccourcis pour personne dans la vie et que tu vas aller... C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui peuvent avoir un certain niveau de succès rapide, je pense que ces gens-là vont être capés à un certain niveau de succès aussi. Mais que si tu as vraiment des ambitions qui sont grandes, tu ne pourras pas prendre de raccourcis dans ta vie. En fait, le problème, c'est que du coup, tu vas grandir. En fait, ton niveau de compétence est décorrélé à ton niveau de revenu. Et tôt ou tard, en fait, ton niveau de compétence sera de nouveau corrélé à ton niveau de revenu. Parce qu'il y a des tendances, du coup, ce qui fait que tu vas grandir plus vite que d'autres fois. Mais je l'ai vu encore, regarde, avec les réseaux sociaux. Le meilleur exemple, c'est la croissance de mes réseaux sociaux. J'étais frustré parce que du coup mes réseaux sociaux grandissaient pas assez vite. J'ai dit c'est bon, je vais faire des vidéos avec des influenceurs connus. Du coup je l'ai fait. J'ai fait des vidéos donc avec, j'ai acheté 2 Lamborghini. Du coup ça a fait parler aussi. Et boum, la croissance elle a été dingue. Mais ensuite derrière, pour continuer à faire ça, il faut continuer à acheter des voitures, continuer à faire des vidéos avec des influenceurs. Mais moi ça me parle plus. Enfin ça me parle pas en fait. Enfin, en gros, je vois pas l'intérêt d'avoir plus de voitures parce que c'était juste l'effet à ce moment-là, et je vois pas l'intérêt de faire des vidéos avec des influenceurs parce que leur audience elle est pas qualifiée et on sait pas leur vente de produits. Et en fait tôt ou tard tout se paye, tandis que si j'avais été plus pragmatique, j'avais fait une vraie stratégie, comme Amine m'en a parlé plein de fois, fait une vraie stratégie, regarde machin etc, mais je dis non je m'en fous etc, et vu que je me sentais plus intelligent, plus fort, plus riche que ces gens-là,
bah, je me dis, bah non, je vais prendre un raccourci, etc. Et en vrai, j'aurais pu continuer à faire ça. Mais tôt ou tard, le prix se paye. Et quand j'ai vu la tendance que ça prenait, j'ai dit non, je suis pas un tricheur. J'ai toujours tout fait dans les règles. Alors aujourd'hui, toute l'audience qu'on a et tout, elle a été construite. Mais elle n'est pas 100% représentative de la qualité qu'on aurait pu faire si on n'avait pas pris de raccourci. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire sur les réseaux du coup? Bah, comme on est en train de faire à travers l'ultacage, tu vois, on commence step by step. Tu vois, on reste pas focus sur les vues, on reste focus sur une chose, la valeur qu'on apporte aux gens. On apporte de la réelle valeur. Il y a un mec ici qui vient de faire 70 km juste pour me rencontrer, pour me demander un conseil, tu vois. Donc ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et la bonne voie, elle se construit brique par brique. Une réputation, ça s'achète pas, ça se construit. C'est pas mal. C'est comme quoi, tu as appris des choses par rapport à tout Mais ça. je le savais, mais je me suis dit que les réseaux sociaux, c'est tellement, tu sais, et je le vois encore, c'est tellement un domaine de tricheurs et de menteurs qu'en fait, quand tu rentres dans un truc, bah, tu déteins. Et toi aussi, tu veux tricher. Et en fait, tricher, bah, on triche en jouant avec les règles, etc. Mais pour moi, c'est bête. Parce que j'ai envie d'être reconnu pour mon travail et pour ce que j'ai fait, et pas pour des voitures. En vrai, les voitures, ça signifie rien. Hein. Les voitures, tout le monde peut les acheter. Hein. Mais accomplir des choses qui apportent réellement de la valeur, ça, c'est plus niché en termes de personnes, quoi. Ça te fait mal à ton ego qu'on te reconnaisse pour Pour les tes voitures. voitures? Ouais, ça me... Tu sais que c'est vrai. Ça, Mais c'est je sais que c'est vrai. Et tu vois, au début, quand tu avais tes voitures, donc quand tu les as achetées, moi, je faisais pas mal de stories quand on était ensemble avec les voitures parce que ben, moi, ça me faisait kiffer. Ça me faisait kiffer à moi aussi d'être dans ces voitures, etc. Donc, je faisais mes stories. Et c'est vrai que ça m'a fait un effet vraiment fou de voir comment les gens réagissaient par rapport à ça. Et dès qu'ils me voyaient, on me disait plus Amine, j'adore ton nouveau projet, j'adore. On me disait Amine, les voitures c'est incroyable. Tu fais quoi? C'est qui les gens avec qui tu es? On me disait ouais, t'as les Lambeaux. Tout le temps on me parlait des Lambeaux. Ouais, hein. Et ça me faisait mal à mon ego parce que certes j'aime qu'on me donne de l'attention, mais pour moi quoi. Et je me disais mais attends et c'est pour ça que je pose plus de voitures ni rien, ou du moins moins. Moi, très peu, de temps en temps, quand il y a moyen de les mettre dans un contexte intéressant, etc. Mais c'est vrai que tu vois, en gros, et j'ai pas envie de rentrer. En fait, si j'avais 10 ans de plus, peut-être que je serais rentré dans le jeu de j'en rachète. Mais aujourd'hui, la manière dont je vais dépenser mon argent dans les 10 prochaines années est beaucoup trop importante pour la remettre sur potentiellement une tendance du fait que vu que je vais envoyer, et même être connu pour acheter beaucoup de choses, je trouve pas que c'est intéressant. Je trouve que c'est plus, tu devrais être connu pour avoir impacté des vies, impacter un écosystème, avoir apporté de la réelle valeur aux gens. Et c'est pour ça que, alors qu'on prenne bien le prisme, hein, je pense qu'à refaire, je le refais quand même, mais peut-être avec une voiture, tu vois, pas deux. Et je communique, mais un peu moins, tu vois. Et j'aurais pu avoir tout autant de bénéfices, mais sans avoir les inconvénients qui vont avec. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que je suis un teubé qui a acheté 2 Lambeaux, machin, et tout. Et tu sais, il y a des gens aussi qui pensent que je suis que sur les réseaux. Et ça, c'est un truc que j'aime bien rappeler. Enfin, je veux dire, peut-être souvent des gens qui disent ouais, mais lui, il est que sur les réseaux, etc. Mais dans le monde réel, j'ai créé 100 emplois, tu vois. Ouais, mais moi, je suis pas totalement d'accord sur le point de vue que c'est que du négatif que ça a apporté. Parce qu'au Non. final, aujourd'hui, vu la croissance de l'audience et même ce que ça a permis d'apporter dans le réel, tu vois, il y a des trucs qu'on peut pas dire, tu vois, mais certains deals sur lesquels tu es auraient jamais été possibles sans l'exposition que tu as eue sur les réseaux. Donc je pense que quand tu regardes la balance, alors oui, il y a des gens qui pensent que tu es que sur les réseaux, mais c'est des gens qui sont même pas capables de taper ton nom sur Google, regarder les bilans des sociétés et comprendre un minimum. Enfin, est-ce qu'il y a des gens sérieux qui se disent ah ouais, non, ce gars-là, tout ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi? Non, je pense pas, tu vois. Il y a sûrement des gens qui se disent ça parce qu'ils font des raccourcis suite à des vidéos où moi-même j'ai voulu faire un raccourci. Alors que ouais, clairement, si j'ai une conversation avec, ils vont comprendre que... Tu penses que de toute façon, c'est qu'une question de balance. Est-ce que ça t'apporte plus ou ça te prend plus? Je pense que sur le court terme, ça m'apportait plus, mais je pense que sur le long terme, ça risque de me desservir et c'est pour ça que j'ai décidé de passer à autre chose. Ok. Mais je pense que ça Non, lui mais fait- passer à autre chose, je suis d'accord, tu vois, parce que de toute façon, on en a discuté et Ouais. le contenu a quand même évolué. Il y a eu un mois où il y a eu beaucoup les Lambeaux, mais c'est quand elles sont arrivées, parce que même, je pense, pour toi, pour nous, c'était un truc, tu vois. Ouais, genre, c'était un bel événement. tu vois. On était contents. Et du coup, de là, c'est normal qu'on le partageait plus, et au fur et à mesure, bah, ça fait partie de ton Ouais, quotidien, maintenant donc tu qu'elles les font partages partie, moins, tu vois. ouais, c'est ça. Tu vois, donc... Mais je crois que c'est ça, c'est que maintenant, toi, t'évolues et t'es en mode, voilà, je n'ai pas que des voitures, je suis aussi Marvin, j'ai plein de choses à vous proposer, mais non, mais c'est vrai. Et C'est peut-être encore mon ego mal placé, hein, tu vois. mais honnêtement, je le comprends, et comme je t'ai dit, c'est normal, et ça va t'apporter encore plus En fait- de belles choses, parce que tu vas proposer encore plus de valeur aux gens qui te suivent. Parce que mon idée, quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux, c'était de se dire... je veux avoir un impact positif sur la jeunesse et sur les jeunes. Et des jeunes qui se disent, moi mon but à 26 ans, c'est d'avoir 2 Lambeaux, bah pour moi, c'est pas avoir fait une bonne marque. Par contre, des mecs qui se disent, moi je veux créer 100 emplois,
de facto, tu vas les avoir, les voitures, parce que ça représente rien comparé aux emplois. Bah, pour moi, ce serait beaucoup plus valorisant de se dire qu'on a aidé à créer des emplois que d'acheter des voitures, quoi. Je pense que du coup, on peut dévier de ce sujet pour les gens qui nous regardent, parler de comment est-ce que eux peuvent exploiter les réseaux sociaux. C'est un sujet dont on a pas mal parlé aussi dans Ultra, tu vois. Aujourd'hui, l'attention, je pense que dans un ou deux épisodes, on en a parlé, hein, notamment avec Prime, etc., celui d'avant peut-être, devient super importante et accessible à tous grâce au format short. Parce qu'aujourd'hui, produire du format short, ça ne coûte pas beaucoup d'argent et ça permet de ramener des clients dans énormément d'industries. On a vu 2 personnes cette semaine qui les utilisent pour des business physiques. Pour le digital, bah, c'est très connu que c'est un des formats leaders pour croître. Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui que les gens qui nous regardent peuvent utiliser les réseaux sociaux pour commencer à se démarrer une audience alors qu'on n'en a pas dans un secteur particulier, avoir de l'attraction et attirer des clients surtout? Moi, je pense que déjà, ils doivent vraiment faire sur Insta des Reels. Parce que je vois trop de... Tu vois, du coup, je coach des entrepreneurs ou alors des gens qui ont des entreprises. Cette vidéo est sponsorisée par Creatical. Tu vas nous envoyer 10 balles. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je fais pas mal de coaching et je vois pas mal de gens qui ne savent pas encore que c'est dans les Reels, dans les TikTok où tu vas toucher de nouvelles personnes. Et déjà, il faut leur dire que c'est ce genre de contenu qu'il faut faire. Et dans leur niche, tu vois, toujours... Mais du coup, Amine, moi, j'ai peur du regard des autres. Et j'ai peur de faire des réels. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas envie d'être jugé par mon voisin parce que j'ai décidé de commencer à communiquer et que je suis fier de mon produit. Tu sais qu'il y en a, ils créent un nouveau compte et là, ils ont 0 personne et donc ils sont à l'aise à l'idée de se dire ok, j'ai pas mon voisin qui va me regarder, j'ai pas mon ami, etc. Il commence et le jour où il va voir qu'il y a de nouvelles personnes, des gens qui le suivent, 100, 200, il va gagner en confiance et se dire bah, en fait, ce que je fais est bien. Et le jour où son voisin va faire partie de ses abonnés, ben, ça va lui faire un effet, tu vois. Ah bah, maintenant il est là, ça veut dire qu'il a aimé, il a choisi. Et puis le voisin, à ce moment-là, c'est lui-même qui va dire bah, j'adore ton contenu. Et donc, à ce moment-là, tu casses ce truc. Et je l'avais, moi, hein. Avant, à l'époque, donc j'ai 40 000 abonnés sur TikTok, mais avant de les avoir, je n'osais poster aucune vidéo sur Insta parce que moi, j'avais peur du regard des gens. Et je me suis mis sur TikTok, j'avais 0 abonnés et je faisais des trucs vraiment que j'aurais jamais fait sur Insta. Des vidéos, et ça faisait des vues. J'ai gagné en confiance. Des gens sont venus que je connais, m'ont dit oh, j'adore ce que tu fais. Et puis je me suis dit ah bah, au final c'est cool, j'ai bien fait. Ça m'a cassé la peur du regard des gens et j'ai commencé à poster aussi sur Insta, tu vois. Donc voilà. Je vais te partager un truc qui est ultra personnel. Vas-y. En gros, moi, je n'ai jamais osé poster sur les réseaux avant. Parce que du coup, j'avais une dent qui était pas droite, genre celle-là. Et que quand je rigolais, mais ça n'y rigole. Mais du coup, quand je rigolais, en gros, ben, on voyait ma dent qui était pas droite. Et je trouvais que c'était tellement horrible. 2, je n'osais pas non plus travailler sur les réseaux sociaux parce que je sais pas écrire sans faute d'orthographe. Et du coup, en gros, ben, ne serait-ce que quand tu fais une description, ça a été l'enfer quand j'ai fait les menus fraîchés au début, etc. Quand tu fais une description, quand tu écris une story ou quand tu fais des trucs, etc., ben, il y avait des fautes d'orthographe, du coup, c'était la honte. Et 3, je me trouvais jamais assez riche ou assez intelligent pour m'exprimer sur quelque chose, tu vois. Et au fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je m'en fous. Je vois le nombre de débiles qu'il y a sur ces plateformes, tu vois. Et moi aussi, je vais y aller. Donc, si toi, aujourd'hui, tu refuses de faire du contenu parce que tu as peur du regard de ton voisin ou d'autrui ou que tu n'es pas assez bien ou que tu te sens bien, sache que personnellement, je me suis trouvé dans ta situation et que tout ce que tu es en train de faire, c'est de te pénaliser, de gagner plusieurs dizaines, centaines ou millions d'euros sur le long terme, car tu mérites d'être sur les réseaux et tu mérites d'apporter de la valeur et ta pierre à l'édifice. Donc des réseaux sociaux. On a parlé de la partie mindset, mais je pense que qui est super importante et je pense que c'est le blocage numéro 1 des gens. Maintenant, en termes de stratégie concrète, comment est-ce qu'on fait pour percer dans une niche? Moi, je m'appelle Philippe, j'ai 30 ans et je fais... qu'est-ce que je fais? Tu fais de la plomberie? Ouais, voilà, je suis plombier. Très très simple. Déjà, c'est simple. Sur mon Instagram, Amine-c'est-rock. Nous allons réaliser une stratégie efficace et performante afin de te faire percer sur les réseaux. Non, mais en vrai, tu as une niche, tu regardes ce qui fonctionne sur les réseaux. Non, mais il n'y a pas de plombier sur Instagram. Je te jure qu'il y en a. Si, il y en a. Ah ouais? Il y en a sûr. Il y a même plombier. une fille, moi, elle m'a marqué. C'est une fille qui est carreleuse. Ah oui, ouais? Je l'ai vu. Elle fait les salles de bain. Oui, les salles de bain. Et elle est grave musclée et tout. Hein. Elle casse pas. Et une fois, elle est arrivée, elle a dit oui, voilà. Donc c'est une salle de bain que mon père a refait il y a 15 ans. Je crois que c'est une portugaise en plus. Ouais. Et en gros, c'est une salle de bain que mon père a refait il y a 15 ans. Et là maintenant, c'est moi qui vais la refaire. La salle de bain, elle est incroyable. Elle te montre toutes les étapes de la salle de bain. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, son Instagram,
c'est leur moyen d'acquisition premier, quoi. Bien sûr. Et les gens se rendent pas compte, et je l'ai vu, hein, même avec des gens qui ont énormément de succès, hein, le regard des autres est le frein numéro 1 des réseaux sociaux. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est pas les compétences. Regardez le nombre de personnes qui disent des conneries sur les réseaux et qui, entre guillemets, s'expriment. Les gens, ce qu'ils ont peur, et c'est comme se lancer en entrepreneuriat et tout, c'est le syndrome de l'imposteur, en fait. Ouais, exact. Ils ont peur d'être... Mais les gars, exprimez-vous, parlez, genre donnez votre avis. Parce qu'en gros, vous ne valez pas mieux ni moins bien que quelqu'un d'autre, mais vous méritez par contre d'être là, quoi. Mais du coup, oui, allez voir sur Internet, Internet, TikTok ou Insta plutôt, Ouais. hashtag plomberie, déjà voir ce qui se fait et Et au début, vous recopiez. copier, mais toujours, Ouais, moi, ce avec que je sa conseille, touche. voilà, avec sa touche, tu vois. Mais déjà, toujours avec sa rajouter des un peu sa blagues. personnalité, montrer ce que tu fais déjà, tu filmes un Ouais. peu et au fur et à mesure, tu vas apprendre les codes des réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram et tu vas proposer du contenu qui va plaire. Étape numéro 1, on recopie ce qui marche sur les réseaux en essayant d'apporter une petite touche personnelle. Mais n'importe quelle niche aujourd'hui existe et vaut mieux commencer, tu vois, rien, ne serait-ce que ta personnalité, c'est déjà quelque chose de différent, tu vois. Mais en gros, faut toujours... Et ensuite, en fait, au fur et à mesure, et moi je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à faire. 1, recopier ce qui existe déjà. 2, surtout, c'est en faire tous les jours. Genre hier, j'ai posté 3 réels différents, tu vois. En gros, sur mon compte principal, enfin, on a posté 3 réels différents. Ça, c'est hyper important. Continuer à envoyer dans la machine, tester des choses différentes et y aller. T'as vu le mec qui poste 10 réels par jour? Mais moi, je vais être honnête avec vous, je suis pas un grand fan de poster 10 réels Attends, par jour. Il a posté 10 réels par jour. Mais En c'est- 25 jours, il a eu 50 000 C'est abonnés. faux, en fait, j'ai vu, tu me l'as partagé. Mais t'as vu son compte, il avait Mais- 7,4 mais millions de ben reach. voilà, mais ça, honnêtement, c'est se brûler les ailes. C'est Ok. 25 000 abonnés là, c'est des abonnés qui vont rien lui apporter sur le long terme. Dans 7 mois, ils vont plus interagir parce qu'ils sont là pour du court. Tu vois son contenu, Ouais. t'as été voir. Ouais. C'est pas la folie. Non, c'est pas ouf. C'est pas la folie, c'est pas du contenu engageant. En fait, ils gagnent des gens, je sais pas, c'est des gens Mais qui en faisant, voient en qu'ils. faisant, en faisant 10 réels par jour, tu prends beaucoup plus en expérience, tu deviens meilleur. Le gars qui tient ses 10 réels par jour pendant 3 mois, il sera bien meilleur que le gars qui en fait un par jour. Ouais, mais est-ce qu'il va faire du contenu de qualité? Est-ce qu'il va, Non, qu'il va mais par partager contre, quand un il va- vrai message? Est-ce qu'il va créer un vrai lien? C'est là où moi je suis pas Mais d'accord. par contre, il va comprendre les codes beaucoup plus rapidement que l'autre. Ça, je suis Du coup, en d'accord. gros, vaut peut-être mieux poster pendant 3 mois 10 réels tous les jours que pendant 1 an, 2. Et au final, dans Ah, 3 mais mois, ça c'est sûr. dans 3 mois, tu ouvres un compte. Après, il faut le tenir. Hein. Il faut le tenir. Non, bravo à lui. Moi j'ai vu un bravo à lui déjà parce que waouh, je suis pas capable de le faire. 10 réels par jour. Mais moi j'ai juste un petit hic, c'est que j'ai l'impression que ça attire des gens comme ça et que les gens ne T'imagines sont pas là si- sur le long terme. Mais je crois que même Thibaut Inchep, il poste 2 ou 3 réels par jour. Hein. Moi, je pense que c'est juste une question de savoir délivrer de la qualité, mais quoi qu'il arrive, que tu en fasses un ou. Enfin, je veux dire, si tu en fais un, il sera pas 10 fois meilleur que Mais 10 c'est du réels, fast tu vois. food. En fait, j'ai l'impression que Ouais, mais c'est mais du tu vois, fast le food. Tout devient réel, fast c'est du food. fast food, La ça dure consommation 60 de secondes. contenu est fast food. Hein. La consommation short, c'est du fast food. Non, c'est du fast food, oui, Combien, mais regarde, si tu regardes 10 shorts, est-ce que tu te souviens juste des 10 derniers shorts que tu as regardés? non, je suis malade. Même Aujourd'hui, des je suis deux resté dans derniers. mon lit, j'ai tout regardé. Je me rappelle vraiment pas. Tu vois. Donc en gros, le contenu short est par définition du fast food. Ouais, Et le mais j'ai contenu short ne l'impression. t'amènera pas de l'engagement, quoi qu'il arrive. Pardon? Le contenu short t'amènera quand même pas de l'engagement, tu vois. Tu vas avoir une personne sur 1000 qui va être intéressée réellement par ce que tu fais. Ouais, non, c'est vrai ça, mais je sais pas, je suis pas un grand fan. 10, je trouve que c'est. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais. C'est pour avoir des abonnés, quoi. juste, regarde. Et à un moment donné, tu prends ton téléphone, tu vas dans une application, tu payes 100 euros et t'as 10 000 abonnés. Et tu Non. fais 10. Hormozy postait entre 100 et 250, je crois, pièces de contenu par semaine. Ça veut dire quoi, pièce de contenu? Donc il y a des du tweets, tweet, des, tweets, je crois que c'était 4, 5, LinkedIn, entre 4 et YouTube. 6 TikTok et réels par jour. Donc sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, tu vois, genre... et Ouais, en gros, déjà, peut-être que. Je vais être honnête, hein, peut-être que c'est le truc dans ma tête où je suis en mode. Genre- Peut-être qu'il n'existe pas encore d'offre chez Creatical pour ce type de personnes. Et que Non, ça, on ça le nécessite- fait, je travaille avec toi. Ah, Mais. je publie pas autant. Non, tu peux Mais je pense que je devrais. Tu penses que tu devrais faire 10 Je pense qu'on Mais en devrait fait, on essayer. n'avait pas la matière nécessaire. Mais avec le podcast qu'on fait Mais aujourd'hui... les gars, enfin, c'est pas quali. Hein. Moi, je trouve mais que pourquoi c'est pas quali? Mais tu vas poster quoi, dis? Attends, c'est pas quali si t'as pas ce qui suit derrière. Et tu Mais vas à partir avoir du quoi? moment Mais où imagine tu si on crées tourne- assez de contenu Ouais, c'est qualitatif et que Aujourd'hui- tu passes le temps pour Ok. créer du contenu qualitatif, qu'il est découpé, qu'il y a de l'A/B testing, Déjà, vous voulez que je sois transparent avec vous? Vas-y. Ok. c'est déjà pas Marvin, quali aujourd'hui. Déjà Marvin. On va Ouais. parler du contenu de Marvin. Marvin a posté X contenu pendant je sais pas combien de temps. Nanana. Là, maintenant, il se retrouve avec des mauvais taux d'engagement. C'est vrai.
Et moi, je pense que c'est lié au fait d'avoir trop posté d'un coup et que ça a attiré plein de gens comme ça, mais que ça n'a jamais attiré vraiment un socle de gens solides. Aujourd'hui, je pense que Marvin, il n'y a pas 20 000 personnes qui peuvent se battre pour Marvin. Contrairement à une Lena Situation où tu as peut-être je sais pas combien de millions qui peuvent... Mais les gars, mais c'est ça qu'il faut regarder. Non, mais ça sert à rien d'avoir des abonnés pour en avoir. Non, mais je suis d'accord. Mais Lena Situation, tu parles de... Par exemple, regarde, prends un exemple simple. Tu vois le nombre d'abonnés qu'elle a sur YouTube et en gros, tu vois le nombre de personnes qui sont déplacées par exemple à son pop-up store. Ouais. Le prorata, en fait, c'est beaucoup de personnes, mais prorata de son nombre d'abonnés. Ou c'est comme Squeezie qui fait un... En fait, c'est la masse, quoi. Donc en gros, tu vois par exemple, Lena Situation, je regarde pas, je connais, je respecte, mais entre guillemets, je me déplacerai jamais, tu vois. Mais en gros, il y a plein de gens qui ne se déplaceraient jamais, tu vois. Et en gros, moi, je pense que par contre, si tu devais représenter plutôt en nombre de personnes qui ont acheté nos produits cette année ou qui ont travaillé avec, dans ce cas-là, je préfère. Moi, ça me va. Si chaque année, il y a le même nombre de personnes qui font confiance, tu vois. Mais c'est ça que je veux te dire. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a à faire confiance, il y a à faire le déplacement et il y a à acheter les produits de la personne. Et pour moi, il y a plein de gaps qui sont différents. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Je trouve pas que mon taux d'engagement, il est mauvais. Je trouve pas qu'il est bon, je pense qu'il est juste normal parce qu'aujourd'hui c'est 90 000 abonnés et c'est 15-20 000 vues de moyenne par réel, tu vois. C'est pas ça le taux d'engagement. C'est quoi? C'est le nombre de likes. Le nombre de personnes qui interagissent. T'as vu le nombre de vues story? C'est pas dégueu, c'est 14 000. Voilà, mais après moi je sais le justifier, c'est parce que maintenant les gens ils sont venus pour tes lambeaux et maintenant tu montes plus des lambeaux. Du coup les gens ils vont moins être aptes à liker, à interagir avec ton contenu parce qu'ils ont pas ce qu'ils veulent. Où je suis quasiment à 14 000 vues. Pour 90 000 abonnés. Non, ça c'est bien. Non, c'est bien ça. Ouais, mais genre, il n'y a pas de lambeaux. Oui, bien sûr. Mais moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de ton taux d'engagement sur tes posts. Donc, c'est que les likes pour toi? C'est les likes, les commentaires, les gens qui enregistrent, les gens qui envoient. Tu vois, ça, c'est. Et le calendrier de l'avant, je l'ai trouvé hyper intéressant. Voilà, ça, c'était top. Et pourtant, c'était vraiment bien. Pourtant, le mois de décembre était le pire mois en termes de performance. Alors, quel type de performance? Performance, je parle reach Insta. Par contre, en termes de performance, tout le reste, c'était incroyable. Mais en termes de reach pur, donc de nouvelles acquisitions de personnes, impressions, etc., c'était nul. Et même, et pourtant, c'était 1 par jour. Et derrière, même Mathieu, il m'a dit Marvin, il faut que tu changes quelque chose. J'en peux plus de ces vidéos-là, tu vois. Genre ça, en fait... Tu lasses les gens si tu fais tout le temps la même chose, peut-être. Parce que c'était à chaque fois la même musique. En fait, ce qu'on n'a pas encore réussi à trouver, mais ça fait partie de ma personnalité, c'est la DA. Qu'est-ce que c'est en fait au final? Mais c'est parce que j'aime bien faire beaucoup de choses, tu vois. Et parce que tu n'as jamais voulu le faire, ta DA. Depuis je sais pas combien de temps, je dis Marvin, il faut que tu crées un personnage. Tu dois savoir qui tu es, qu'est-ce que tu vas montrer. Je pense qu'avec Ultra Cash, on va y arriver parce qu'au moins on a un rythme. Non, c'est clair. Et j'avais une question, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent. Combien tu mets d'argent sur les réseaux sociaux? Parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que tu investis pour les réseaux sociaux. Et les gens ne se rendent pas compte aussi de combien ça coûte de faire des vidéos aussi qualitatives. Même un podcast comme ça, le Ultra Cash, les gens ne se rendent pas compte. Est-ce que tu peux leur donner un peu une fourchette de combien tu payes par mois? Amine, il veut que les gens payent pour du jeu. Non, mais je veux surtout que les gens se rendent compte parce que je sais que j'ai eu l'occasion d'en parler avec 2-3 personnes, même de notre entourage, qui ne se rendaient pas compte du montant que tu étais prêt à investir pour tes réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, à mon avis, on doit être aux alentours de 10 par mois, plus ou moins, je pense. Ouais, j'allais dire, entre la production et la préparation du contenu. Ouais, parce qu'on vient, on se pose. Et sans prendre en compte le temps que nous, on met à faire dedans. Hein. Ouais. C'est 10 par mois sans d'externalisation de prestations. Donc c'est qu'on paye plus, voilà. Ouais, sans compter le temps aussi. Maintenant, dis-nous combien ça te rapporte. Ou une fourchette, si tu peux, ou si tu veux pas dire. Moi, j'ai oublié que peut-être tu veux pas dire. Si tu veux pas dire, on dit pas. Non, en fait. Ou alors un x2. Enfin, ouais, tu diras alors. Non, c'est fois beaucoup. Non, ça rapporte beaucoup d'argent, ça c'est vrai. Donc on va pas se mentir par rapport à ça. Mais derrière, en fait, si tu veux, t'es pas payé par rapport à ce que tu investis, t'es payé par rapport à la prise de risque. Et déjà, je l'ai vu, même des gens aujourd'hui expérimentés ont peur d'investir de l'argent sur les réseaux sociaux, tu vois. Et là où moi j'ai pris le pari il y a 1 an et demi, de dire voilà, allez, on va commencer à créer du contenu, à faire beaucoup. Et donc, ouais, non, on a des très beaux ROI, quoi. Mais c'est vrai qu'on parle pas beaucoup d'argent. Non, t'as raison. C'est l'ultra cash, mais on parle pas de cash. C'est pas très transparent. Mais c'est un investissement qui est intéressant. Non, donc, c'est un investissement qui est intéressant. Et je le cache pas parce que je dis à tout le monde de le faire, tu vois. Totalement. Donc, en gros, mais j'ai pas envie
je pense que c'est aussi avec le temps et l'expérience. Et il y a plein de gros entrepreneurs aussi qui parlent pas d'argent parce que je trouve que des fois ça peut paraître. Il y a parlé d'argent et d'argent, tu vois. C'est-à-dire. Je vois pas l'intérêt de dire voilà, j'ai gagné tout ça, tu vois. Non, en vrai, ma question, le but était simple. C'était de savoir si c'était rentable. C'est hyper rentable et je recommande à tout le monde de le faire et je le dis à chaque fois. Parfait. Donc, Bah en écoutez gros, les gars, on va pouvoir enfin passer au moment d'actualité. Je vais vous partager 3-4 actualités de cette semaine et on va discuter ensemble de chacune. La première, je sais pas si vous avez vu, vous suivez un peu le foot ou pas du tout? Rapidement. Non, il y a la Coupe d'Afrique des Nations j'ai vu. qui a C'est en Côte démarré d'Ivoire là. Ouais, c'est en Côte d'Ivoire, ça a démarré. Et non, le alors. pays, la Côte d'Ivoire, a investi 1,5 milliard de dollars pour cette CAN afin qu'elle soit la plus belle de toutes les CAN. Qu'est-ce que vous en pensez d'un montant aussi gros investi dans le monde du football? Et est-ce qu'aussi vous trouvez que il y a tout un débat sur l'argent qui est mis dans le foot, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors en fait, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Donc j'ai pas envie de m'exprimer et de raconter de bêtises là-dessus. 1,5 milliard, ça me paraît beaucoup d'argent pour un pays comme la Côte d'Ivoire, parce que faut prendre en compte ce que ça va rapporter, tu vois. Est-ce que c'est un délire égocentrique d'un dirigeant qui voulait marquer l'histoire et a fait construire des stades à son nom, ce genre de trucs, des statues, et c'est ça qui a coûté de l'argent? Est-ce que ça a été bien investi et que derrière, dans les 10-15 prochaines années, ça va se répercuter sur le tourisme du pays, le développement économique, les stades vont être réutilisés autrement? Enfin, tu vois, pour moi, c'est ça, comme ça qu'on juge si la décision est bonne ou pas, donner son avis bêtement en mode oui, c'est énorme, c'est un scandale, je sais pas quoi. Non, si ça peut être une décision économique viable, intéressante, smart, parce que tu vois que même en Europe, Paris il dépense combien pour les JO, tu vois? Et pourtant, donc il y a sûrement un intérêt économique derrière parce que de toute façon, ça n'aurait pas été permis sinon, ou peut-être que si, en vrai j'en sais rien. Est-ce qu'il est rentable ou pas, ou est-ce que c'est smart ou pas, j'en sais rien, je t'avoue. Je pense que si c'est purement lié au foot, en tout cas, c'est complètement stupide. Mais si c'est dans une vision d'apporter du tourisme, de ramener, de faire dynamiser l'économie du pays, c'est intéressant. Marvin? J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu sais combien le Qatar investit pour la Coupe du Monde Plusieurs milliards aussi. Ok. Moi, je pense que... En fait, j'ai un côté positif et un côté négatif, je pense, comme tout. 1,5 milliard, je trouve que c'est bien, déjà qu'on ait pu faire ça. Donc voilà, c'est bien, c'est valorisant pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, comme l'a dit Mason, ça dépend toujours comment sont alloués les fonds. Est-ce que c'est de la mégalomanie ou est-ce que c'est vraiment nécessaire pour la suite? Un truc qu'on a entendu aussi quand on a été au Sénégal, c'est que quand on investit X milliards, et puis nous, on a été confrontés à la réalité du terrain aussi, on le sait très bien, un truc qui coûte 200 millions, il coûte pas 200 millions, quoi. Il y a tous les gens à payer pour avoir les permis nécessaires, etc. Et la corruption existe et est présente en Afrique, donc... Et en plus, ouais, ça c'est clairement un problème. C'est-à-dire que sur les 1,5 milliard, je suis quasiment certain que tout n'a pas été alloué à... Et ça existe aussi en Europe, hein. C'est juste d'une manière différente. Hein. Mais en Afrique, tu as une extrême où... En Europe et en Afrique, la corruption existe. Seulement, en Afrique, c'est du 80-20. Et en Europe, c'est du 20-80. Et c'est pour ça que ça passe pas. Mais si les dirigeants africains appliquaient les mêmes ratios qu'en Europe, on n'aurait pas de problème. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'ils nous font un 80-20. Faites un 20-80, comme en Europe, et la pilule, elle passe. De temps en temps, on a les gilets jaunes qui s'allument, et puis c'est fini, quoi. Et les gens reprennent leur vie. Et c'est juste ça, le vrai problème. J'aime beaucoup comment tu l'as énoncé, c'est pas mal. C'est quand que ça t'est venu, ça? En étant au Sénégal. Parce que en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, c'est pas possible. Et je pense aussi, alors c'est peut-être parce que je suis... En fait, il y a tellement de gens qui disent, l'Afrique c'est le futur, l'Afrique c'est l'avenir, l'Afrique il y a beaucoup d'argent. Mais il y a tellement peu de gens qui y sont que je crois qu'il y a moins d'argent en Afrique que ce que les gens pensent réellement qu'il y a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'en gros, sinon, il y aurait beaucoup plus de gens. Ou alors, c'est caché. Mais en fait, le bruit du fond de la masse est beaucoup trop gros envers là, plutôt que ce que ça est réellement. Et je pense que c'est pour ça que les dirigeants, en fait... ne vit pas aussi bien que... Tu sais, c'est pas de Poutine. Hein, ok, quand tu veux dire ça, parce que je pense qu'il faut clarifier, moi j'avais pas compris, je pensais que tu parlais de l'argent à gagner dans le pays, etc. Toi tu parles de les politiciens qui gagnent si bien leur vie que ça, ouais. C'est vrai que quand tu regardes... Je pense pas que les gens en Afrique, je pense pas que les politiciens gagnent si bien leur vie que ça. Je pense qu'il y a des coûts en fait. Le problème principal de l'Afrique qu'on a vu, c'est que les gens vivent de manière extrêmement court terme. Ouais. Tu fais un business... tu vas appeler un dépanneur parce que ta voiture elle est en panne, tu vois.
Et donc, t'appelles un gars, tu sais qu'il y a un gars dans le village, nanana, etc. Tu vas appeler le gars là, du village. Et ben le gars, au lieu de se dire, ah, il y a un gars qui s'est implanté, qui est en train de faire du business, on va pouvoir travailler ensemble sur le long terme, il va, alors que tu as ta boîte de vitesse qui a un problème, va aller casser des trucs dans ta voiture, te dire qu'il faut réparer ça. Et le mec, il va te charger à mort aujourd'hui et prendre l'argent pour aller manger ce soir. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de construire une relation long terme. En fait, je pense que c'est un problème culturel. Je sais pas d'où il vient, ce problème-là, tu vois. Non, mais de ce que j'ai remarqué quand tu fais du business là-bas, avec les informels, qui sont pas du coup les grosses boîtes qui sont implantées là-bas, etc. C'est ça, quoi. C'est les gens vont aller avoir cette vision extrêmement court terme. Mais je pense que de toute façon, les gens qui sont assez pauvres en général partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, ont cette vision court terme de ramener à manger ce soir et voient pas l'intérêt de construire une relation long terme avec les gens. Mais c'est ce qui freine le développement, tu vois. Parce que tu vas plus jamais bosser avec ce gars-là. Du coup, tu vas être obligé de bosser avec la société française qui est implantée, en fait. Si tu veux te développer et pas avoir de problème. Ou alors de trouver la perle et le gars qui va réfléchir directement et qui va voir long terme. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à un gars qui galère à finir ses fins de mois, tu vois, et parfois n'arrive pas à nourrir sa famille, de essayer de prendre tout ce qu'il peut quand il le peut et penser que c'est ça le business? Si on peut faire un point de clôture là-dessus pour la partie Côte d'Ivoire, je pense qu'en vrai, si ça a été loué pour le tourisme, c'est bien. Si c'est juste encore un délire. Et si je peux rebondir sur un dernier truc, c'est Air Afrique. Je sais pas si vous saviez, mais du coup, en vrai, il existait une compagnie qui s'appelait Air Afrique, où c'était genre 100 avions, et la compagnie a fait faillite parce qu'en fait, ils ont décidé d'allouer 80% des billets gratuitement. Et en plus, les gens qui payaient, ils étaient en éco, pas en business. Parce qu'en gros, les gens qui sont en business, eh ben, en gros, c'est de la gratuité. Et je pense qu'une des erreurs principales de l'Afrique, c'est de vivre en souveraineté, or qu'il n'y en a aucune, quoi. Et en fait, c'est ça le vrai problème, c'est qu'ils vivent comme si les ressources étaient illimitées, comme si, entre guillemets, tout allait bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et le fait de se mentir autant à soi-même, ben, ça nous confronte à des réalités comme Air Afrique, où on a fait faillite, quoi. Alors que sur le papier, c'est terrible, quoi. Sans avion, tout l'Afrique, c'est trop bien. 20 pays, sans avion, ça marche, quoi. On va prendre l'avion, Air Afrique, et on va directement en Amérique. J'ai un autre sujet, les amis. Donc, il y a pas mal la transition, hein. Vous avez validé, hein? Alors, il y a l'ex-président américain Donald Trump qui a dit cette semaine, si je suis réélu en 2024, je serai dictateur pour un jour. Et du coup, moi, j'ai envie de parler un peu avec vous de Donald Trump. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme politique, mais aussi homme d'affaires? Et surtout toi, Marvin, qui souhaite aller vivre aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que tu en penses? Le personnage, et même surtout l'entrepreneur, j'apprécie bien. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau politique, je t'avoue que je suis un peu trop loin actuellement pour pouvoir du coup me prononcer sur toutes ces prises de décision et tous ces faits. Mais en tout cas, s'il gère ça, entre guillemets, comme il a su gérer son entreprise ou son développement, je pense que ça devrait être assez positif sur les États-Unis. Et de toute manière, c'est les citoyens américains qui décideront de savoir s'il va être élu ou pas, et pas moi. Ouais, c'est vrai. Donc, et toi, Mason, tu as un peu un petit avis sur Donald Trump ou pas du tout? Moi, je n'aime pas me prononcer sur la politique parce que je prends zéro temps de mon quotidien pour m'informer à ce niveau-là. C'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. Je pars d'ailleurs du principe qu'aujourd'hui, on a trop peu... Alors, peut-être que mon point de vue est faussé là-dessus, hein, mais moi, je pars du principe que voter, ça ne va rien changer à ma vie. Et oui, c'est vrai que si tout le monde pense comme ça ne change rien, etc. Mais je préfère me concentrer sur ma vie et avancer sur mes projets, agir en fonction des contraintes qui me sont imposées par la politique, voire même changer de pays, ça ne me plaît pas, plutôt que de subir, de vivre, de me plaindre et d'être là toujours à jamais être content. Parce qu'il n'y a très peu de pays que je connaisse où les gens sont satisfaits de la politique. Et d'ailleurs, même le modèle démocratique qui existe en Occident, etc., je ne suis même pas convaincu que ce soit un modèle... qui soit le meilleur possible, tu vois, il n'est pas si vieux que ça. Il n'a pas aujourd'hui démontré... Alors, il a démontré une chose qui est... Non, on ne peut même pas dire qu'il a démontré la paix, hein. Donc, en soi, non. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Et ouais, j'ai pas assez d'infos. Je pense que le gars est très respectable pour ce qu'il a accompli. Et je pense qu'on peut dévier du sujet de Donald Trump pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup plus, qui est est-ce que Donald Trump est self-made ?
Et tu vois, quelle est la différence et c'est quoi réellement être self-made? Est-ce que quand on part comme Donald Trump, Elon Musk, avec quelques millions de patrimoine et qu'on devient multimilliardaire, on est réellement self-made, tu vois? Quel est votre avis par rapport à ça? Alors moi, plus je grandis et plus je le vois, ce qui est intéressant, c'est que plus tu gagnes d'argent, plus il y a d'opportunités qui sont faciles à prendre. Je pense que c'est des gens brillants, beaucoup plus... Enfin, ils sont dans le top 0,01% et ils sont à leur place et ils le méritent. Mais je pense pas que leur delta de richesse est aussi grand que leur niveau de compétence. Je m'explique. Quand par exemple tu pars déjà avec plusieurs millions d'euros, tu as accès aux meilleurs avocats, aux meilleurs comptables, aux meilleures opportunités du marché, tu as un cerveau qui fonctionne un peu mieux que la moyenne, tu es d'ailleurs dans les meilleures écoles, tu as le meilleur entourage. En fait, tu as les gens qui vont diriger le monde de demain, qui sont avec toi, qui sont des amis, des potes, des frères, des cousins, peu importe. Oui, la performance qu'ils ont fait pour chacun d'entre eux est incroyable, mais donne la possibilité. En fait, les chances qu'ils ont eues au début, elles sont inouïes. Tu prends un Elon Musk, tu prends un Bernard Arnault, tu prends toutes ces personnes-là qui avaient des patrimoines qui étaient juste conséquents à la base. Alors oui, ils ont pris des bonnes décisions, oui, ils ont bien géré leurs affaires, oui, c'est des fins stratèges, oui, plein de choses. Mais en vrai de vrai, donner les opportunités pareilles à des gens qui ont plus ou moins les mêmes capacités cognitives et les mêmes moyens financiers, on peut arriver à des résultats qui sont sensiblement équivalents. Je le vois bien en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent qu'à l'époque. Évidemment, je suis devenu une meilleure personne, mais c'est parce que j'ai un meilleur entourage et parce que des gens qui m'auraient jamais donné l'heure, aujourd'hui me donnent l'heure et me donnent accès à des opportunités parce que je me suis élevé en tant que personne. Mais les opportunités qu'on me demande ou les sommes d'argent que je gagne sont assez décorrélées de la réalité de la personne que je suis, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le mythe du self-made, il est rarement... Et même moi, aujourd'hui, je ne me considère pas à 100% comme un self-made parce que j'ai vu mes parents... Je compare toujours ma situation de mon meilleur ami, tu vois. Moi, j'ai vu mes parents qui gagnaient de l'argent. Et ça, pour moi, c'est quand même un facteur qui est quand même assez grand. Là où des gens n'ont jamais vu quelqu'un de riche autour d'eux, tu vois. Jamais, 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 jamais. Et là, ton seuil de départ, il est encore plus loin. Donc moi, j'avais déjà un petit step d'avance où j'ai vu mes parents qui du coup grandissaient, etc. Donc je pense que si on reprend sur ces personnes-là, et comment je vois moi l'avantage déjà concurrentiel que j'ai par rapport aux autres, quand je vois des mecs comme ça qui sont démarrés avec plusieurs millions, etc. Alors oui, les gens bêtes qui vont dire « Ouais, mais si on te donne 30 millions, est-ce que tu vas finir avec 163 milliards ?» Évidemment qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Mais par contre, est-ce qu'avec 23 millions, tu as beaucoup plus de chances d'arriver là où ils sont? Bien sûr que oui, tu vois. Et tu le vois bien. Et c'est comme, tu sais, et puis je vais vous laisser reprendre la parole, pas faire un monologue, mais les gens qui vont à l'école, tu vois bien quand même qu'il y a une pattern chez tous les gens qui vont à l'école. Tu vois bien que le top 10 des milliardaires, ils ont tous fait des grandes écoles. Alors oui, peut-être qu'ils vont te dire que l'école, elle leur convient pas, etc. Mais dans leurs employés, dans leurs équipes, c'est des gens qui ont fait l'école. Alors, tu sais, c'est comme les gens qui crachent aujourd'hui sur les séminaires, etc. Quand tu as fait l'école, que tu es avec les gens les plus intelligents, que tu les connais, qui sont à côté de toi, que tu as fait Harvard, Boston, peu importe, MIT. Même si tu as drop-out. Ouais, même si tu as drop-out, mec, tu connais tout le monde. Tu as d'office des gens avec qui tu as fait des études. Moi, quand j'ai monté Freshéo, mon équipe, c'était des cuisiniers, tu vois. Et en gros, j'étais loin de la structure, de la levée de fonds, du développement, enfin, tu vois, de tout ça. Et je trouve que aujourd'hui, et je le vois bien, moi, un de mes rêves, ce serait que quand j'aurai des enfants, ils fassent une super bonne école. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va réinventer la roue et que le système va changer et que les gens vont arrêter d'aller à l'école. Hein. Les gens vont continuer à aller à l'école, on va continuer à mettre nos enfants dans des bonnes écoles et on va continuer à avancer comme ça. Mais les meilleures écoles vont évoluer. Oui, les meilleures écoles. Avec les programmes américains qui commencent déjà à se digitaliser. Aujourd'hui, n'importe qui, je pense, peut faire un programme Harvard, Stanford en payant et en ayant accès aux cours à distance. Pour moi, c'est une aberration de critiquer le système scolaire. Parce que le système fonctionne ainsi, 80% du système est bâti sur ça, et qu'en gros, les plus performants, alors oui, c'est peut-être pas ceux qui ont la boîte, oui, c'est peut-être pas votre personnalité, etc. Mais il ne faut pas se battre contre le système qui existe déjà. Et quand on regarde vraiment, tu regardes les success stories les plus grandes, c'est des mecs qui sont très proches de l'école. Leur associé a fait l'école, le machin a fait l'école. L'école, elle fait partie du truc. Alors oui, je sais que c'est des arguments marketing pour certains. Et peut-être qu'il y a des gens comme moi à l'époque, hein, qui ne se retrouvent pas dans le système scolaire et qui se disent mais je suis pas là, je suis pas à ma place, etc. Mais ne combat pas un truc, essaye de t'associer quand même au truc, quoi. Moi, je suis totalement pour l'école. J'ai fait. Ah bah oui, toi aussi. Moi, j'ai fait mon bachelier, mon master, etc. Donc, et je suis bon élève habituellement. Mais tu vois, tu disais, Freshéo fonctionne parce que tu t'entoures de gens qui ont fait l'école. Bien sûr. Mais avant même
que tu sois avec ton épouse, que tu rencontres du coup ton beau-frère, Fréchéo, ça fonctionnait déjà, non? Ça fonctionnait déjà, mais j'étais un petit indépendant et j'allais pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que là-dessus, il y a de la nuance à apporter. Je pense Non, pas mais que- même les investisseurs Fréchéo, ils ont fait l'école. Alors, reprenons la base. Prenons les investisseurs Pourquoi avec Fréchéo a fonctionné alors? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des investisseurs Non. qui ont fait l'école ou parce que à Déjà- la base tu étais tout seul avec ton frère? Il y avait un mec qui avait envie. Même Sanusi, il a fait l'école. Il a drop out, mais il a fait l'école. Ouais. Et il a arrêté trop tôt et c'est une erreur qu'on a fait. On a déjà parlé dans un épisode, Ouais. tu vois. Est-ce que c'est une erreur? Oui et non. Tout dépend de la ligue dans laquelle tu joues et quelles sont tes ambitions. Si, tu vois, il y avait une possibilité vraiment d'avoir un parcours qui me permet d'avoir des contacts et des relations qui sont vraiment intéressantes, qui vont me permettre de me développer, même si aujourd'hui j'avais continué l'école et j'avais été diplômé, certes, j'aurais été avec des gens qui sont plus intelligents que la moyenne, j'aurais pas été avec les gens les plus brillants qui pourraient par exemple aider dans certaines activités qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Regarde Peut-être aider, mais pas Regarde l'argument que tu m'as donné pour la personne qui gère tous nos réels, etc. la personne qui gère tous nos réels. Tu m'as dit, bah ouais, il a fait l'école, l'autre, il a travaillé dans le fonds d'investissement d'un autre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Je te- mais j'entretiens par contre des très bonnes relations avec des gens qui ont fait des écoles, ouais. Ah ouais. Parce qu'en gros, si tu veux, pour moi, vraiment, et je te dis, pourquoi j'ai envoyé mes enfants dans un endroit où je crois pas. Ça Bah, n'a pas j'ai de sens, envie tu de vois. parler de ça. T'as Tu envie vois. d'envoyer tes enfants dans des écoles, Mhm. des bonnes écoles, etc. Parce- Toi, tu n'aimais pas l'école. Non, en fait, parce qu'il y a plus de gens, en fait, comme moi, que de gens qui vont à l'école et qui réussissent bien. Tu vois la nuance ou pas? Ouais, il y a plus de gens qui vont Il y a pas à plus de l'école gens et qui comme réussissent. moi, un peu bruts, qui ont des idées, un peu de couilles, du courage, détermination, résilience, etc. Ouais. Que de gens, tu vois. Et quand tu arrives à prendre, moi j'appelle les clowns comme moi, tu vois, les encadrer, les mettre dans un bon chemin. Tu vois, moi j'ai toujours eu des investisseurs brillants, même mes deuxièmes investisseurs. Tu prends Guillaume et Émilie, pourquoi ils ont eu autant de succès? Parce que c'est des gens aussi également qui ont. Émilie, Mais si enfin, tes enfants ne veulent pas aller à l'école, non, n'apprécient pas mais l'école, comment tu fais? On travaillera sur leur entourage. On travaillera sur leur entourage. Mais ils sauront eux-mêmes. Et tu regardes les artistes les plus brillants, les machins. C'est souvent encadré. Alors évidemment qu'il y a toujours ce self-made ou cette espèce de autodidacte qui arrive à prendre l'information. Mais si tu veux une structure, si tu veux vraiment te développer, etc. Et prends, je te dis, tu prends les BlackRock, etc. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas des gens qui ont été à l'école qui dirigent ce genre de choses. Ok, bah écoutez, merci pour ce sujet. J'en ai un dernier pour les sujets d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Bruxelles, il y a un YouTuber belge qui a décidé de faire une vidéo dans les métros où il a des seaux d'excréments et il jette ça sur les gens qui sont Quoi dans le métro. C'est pas une blague. Il y a vraiment et il s'est fait arrêter par la police. Un francophone? Un francophone, ouais. Et il se fait arrêter et il a été inculpé pour coups et blessures volontaires. Et moi, j'avais envie d'un peu parler avec Des vous. excréments humains? J'ai Ouais. envie de rebondir sur un truc, mais après on revient sur ton sujet. J'ai vu une vidéo récemment de Boris Becker. Et en fait, si tu veux, du coup, il y avait un gars qui, lui, était sur un côté comme ça, sur un poteau. Et il y a un gars, en fait, qui jette un mégot de cigarette. Et lui, il arrive, je sais pas, il se transforme en héros. Il prend le mégot de cigarette, il le met dans la poubelle. Et toujours avec ses petites danses et ses petits trucs et tout. Mais j'ai trouvé le message assez positif. Et du coup, autant j'ai critiqué de manière ouverte la première fois. Et autant là, je salue quand c'est des choses qui sont constructives. Et Est-ce que tu essaies de avancent. te rabibocher avec notre ami Boris Becker? Non, mais j'aime bien avoir de la nuance dans tout ce que je dis et tout ce que je fais. Et du coup, en gros, je trouvais ça intéressant comme Tu message. trouves que c'était un mauvais coup de com' ce que tu as fait? Non, parce que je le pense vraiment. Ce que tu avais dit Ah ouais, bien sûr. Oh non, mais enfin, moi, Amine, je regrette rarement ce que j'ai dit. Hein. Je peux revenir mettre de la nuance, etc. Mais quand j'ai dit un truc, c'est que je le pensais vraiment. Ok. Qu'est-ce que tu avais dit? On peut remettre l'extrait Non, mais- j'ai dit que ces vidéos, c'était n'importe quoi. C'est des trucs pour les clowns. Et en plus, je crois que moi et pas mal d'autres personnes ne te soutenaient pas dans ce que tu as dit. Amine. Non, mais je me rappelle pas. Ah ouais, c'est j'ai vrai. pas envie de dire des Non, noms, non, mais mais on c'est avait vrai. fait des appels avec d'autres personnes. Oui, mais j'ai pas envie de dire les noms des gens parce que voilà, mais on avait fait des appels Non, et voilà. on te disait, c'était, tu vois, peut-être pas la meilleure façon en tout cas de dire les choses, etc. Mais c'est bien aussi que tu apportes de la nuance. Mhm. C'est important. Bah, il faut. T'as pas eu l'occasion de le rencontrer depuis et discuter un peu avec lui? Pour être totalement transparent, on n'est pas du tout sur la même fréquence, tu vois. J'ai beaucoup de respect sur les influenceurs, les gens des réseaux sociaux, etc. Mais on fait pas la même chose, quoi. Donc, Non, je pense que le message est peut-être le point qui t'a dérangé. Bon, moi, j'ai plus ou moins le même avis, je l'exprime juste d'une manière différente.
Mais je pense que c'était ça le problème. Je c'était pense la qu'il y manière a de s'exprimer. trop, Ouais. aujourd'hui, on manque de rôle modèle noir dans notre société, Mhm. tu vois, spécifiquement francophone. Encore aux US, il y en a quelques-uns, Ouais. mais très très peu. Il y Et en a quand que. même aux US. Hein. J'ai été dans 2-3 rassemblements automobiles avec Thomas début d'année. Ouais. Il y avait pas mal de blagues avec des chouettes voitures, c'était trop Non, cool. il y a des blagues qui réussissent, mais je veux dire, des rôles modèles exposés, Non, tu très vois, peu. publiquement, il n'y en a pas beaucoup. Et le message qui, moi, je trouvais intéressant, c'est de dire, aujourd'hui, c'est dommage de voir que les seuls noirs qui sont exposés, c'est des gens qui font les clowns, qui font des blagues, tu vois. Alors oui, c'est marrant, tu vois, mais c'est dommage de véhiculer que ce message-là en mode... Ou rappeur ou footballeur. Ouais, ou rappeur ou footballeur, ou tu vois. Par contre, le football, ça paye. Ouais. T'aurais aimé- Mais après, est-ce Ouais. que taper sur les gens qui font de l'humour va faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui font autre chose, qui s'exposent? Je pense pas que le rapport soit là, tu vois, parce qu'en soi, t'as de toute façon d'autres ethnies qui font de l'humour. Et c'est Bah, pas pour là, autant là, que- c'était pas un noir qui a fait cette vidéo, qui Ouais, a fait, c'est- qui a ouais, fait le du buzz. coup. C'est un jeune youtubeur Bah, voilà. qui s'est fait arrêter par la On va police pas après. spécifier son ethnie. Je connais pas son ethnie, mais c'est pas un arabe, c'est pas un noir. Ok. Donc il a fait cette vidéo. Tu veux pas et, dire le W word. Moi, ce que je voulais parler avec vous, c'était plutôt le sujet de être prêt à tout pour le buzz. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'il n'y a pas toute une jeunesse là maintenant qui... Attends, je vais reprendre sur un point. Parce que prêt à tout pour le buzz, je pense qu'un des animateurs numéro 1, si je dis pas de bêtises, j'ai vu un truc avec Cyril Hanouna, mais je sais plus exactement c'est quoi. non, c'est vrai, je sais Mais ce que tu vas dire. vas-y, c'est quoi? Quand il a léché le cul d'un D'un chien. Ouais, ouais. Quoi? Où il se À la baladait. télé? Ouais, ouais. Quand ça? Où il se baladait Il y a tout des nu, années. Où il se baladait tout nu. Ouais. Donc, Il était prêt à tout pour réussir. il est prêt à tout pour Et il a réussir. réussi. Donc, est-ce qu'on doit juger? En fait, je pense que là, dans l'occurrence de ce jeune, je pense que le faire tout pour le buzz, c'est pas grave. Mais faire tout pour le buzz en impactant négativement les autres, parce que j'arrive pas à trouver l'autre mot. Jeter des extrêmes Ouais, sur ouais. les autres. En faisant ça, pour moi, c'est très mal. Mais le fait d'être déterminé, d'être prêt à te mettre tout nu, à faire des trucs de fou comme Cyril Hanouna, pour moi, c'est pas grave. Tu vois, en vrai, tu fais de mal à personne, tu fais rigoler les gens. Et ça montre que t'as pas vraiment d'amour propre et que tu es prêt à tout pour réussir. En soi, c'est bien. Si ton but est de faire de l'entertainment. Ouais, voilà. Mais faire du mal aux gens en leur manquant de respect, etc., pour du buzz, moi, je trouve ça vachement limite, déplacé. C'est... Amenez-moi le buzzer. Hein? Tu veux le buzzer là maintenant? Amène-moi le ça buzzer. tombe bien. J'avais l'alarme comme d'habitude. On commence à la connaître. L'alarme parce qu'on va faire des petits jeux maintenant. C'est le moment un peu plus détente. Et pour ce faire, on a un petit cadeau. Des cadeaux? Il a spoilé, mais c'est les buzzers. ça fonctionne très facilement. On appuie, on rappuie. Et il faut pas appuyer trop fort parce que j'en ai cassé un juste avant. Désolé, Wasaya Production. Non! Ouais, si t'appuies trop fort, il y a moyen que ça se casse. Mais- S'il vous plaît, les amis. En gros, c'est plaisant. Ouais, mais attends, du coup, c'est un jeu en 1 vs 1. Ouais, exact. On va faire un petit quiz très simple. J'ai 6 questions. Pour répondre, c'est très simple. Vous appuyez sur le buzzer. Un petit exemple. Parfait. À ce moment-là, Marvin qui a appuyé sur le buzzer répond à la question. Il faut pas que tu abuses dans le temps. On va te laisser 3 secondes max avant que tu donnes ta réponse. S'il donne la bonne réponse, parfait. Plus 1. Si tu donnes la mauvaise réponse, moins 1. Parce que alors, ils vont buzzer à tout va. C'est bon pour vous? Top. Ouais. C'est quel Ok. type de questions? C'est des oui, non, il y a plusieurs trucs. J'ai 3 propositions à chaque fois. Ok. Ah, Maintenant. on doit choisir. c'est un QCM. Ouais, ça va, Ok, ça va top. être simple. Top, ok. Ok. Et parfois, si je vois que c'est trop facile, alors on fera pas QCM. Ok. Première question. Combien de dividendes Monsieur Bernard Arnault a perçu pour l'année 2023? Première proposition. 2,9 milliards. Deuxième proposition. 4,5 milliards. 2,9 milliards. Je l'ai vu cette info sur TikTok. Enfin, je crois, je suis peu sûr. Ça, c'est beaucoup plus. J'avais encore une troisième proposition. Mais attends. Mais non, parce que t'as gagné. J'étais Tu sûr. sais que tu m'as choqué, tu l'as vu sur Ouais, je TikTok. l'ai vu sur TikTok. C'est une journaliste qui a. C'est moi qui te l'ai envoyé. Ah, sérieux? Ah, tu savais pas? J'étais pas sûr, j'entendais la troisième. Ah, mais voilà, tu vois. Ok, deuxième question, c'est une question business. Quelle entreprise a été fondée par Steve Jobs? Mais c'est quoi cette question?
Ah, mais non, Réponds. c'est con. Attends, j'ai pas fini la question. Ah, Réponds. mais ouais, c'est Mais con. t'as appuyé, réponds. Ah ouais, t'as raison. C'est trop con ce que je viens de faire. Réponds. J'ai envie de dire Apple. Voilà, moins un. Ouais, Moins voilà. un. Voilà, c'est con, c'était Bah non. Next, c'est ça? En plus d'Apple, du coup. C'était Next. Je J'ai voulais 3 dire- propositions. 1, Microsoft. il est au bout de sa vie. 2, Pixar. 3, Tesla. Pixar. Il faut appuyer. Pixar. Et voilà, 1 point et 0 pour Marvin. Non, -1 pour Marvin. Bah du coup il Il a avait zéro, 1 et j'avais- maintenant Ah, moins ok, 1, ok. il a 0. Ok, parfait. Troisième question, question d'actualité. Quel pays a récemment adopté l'euro comme monnaie officielle? Proposition 1, Suisse. Proposition 2, Croatie. Proposition 3, Norvège. Croatie. Incroyable, Messon. 2 pour Messon. Et c'est parti. Je savais pas. D'accord, Maintenant, question entrepreneuriat. Ok. Qui est l'auteur? Vous connaissez le livre Lean Startup? Ouais. Ok. Qui est l'auteur du livre The Lean Startup? Eric Rice. Et bim, 3 points pour Messon. 3-0. Marvin, comment tu te sens? Mal. Mais après, c'est vrai que j'ai pas les réponses de la Croatie, j'ai pas les réponses de. Les gars, c'est un moment important. Il reste 3 questions. Si Marvin souhaite gagner, il doit répondre correct aux 3 Non, questions et ça non, sera non, égalité. non, Je veux égalité, que- ouais. Non, parce que si tu fais une erreur, tu perds des points. Bah ouais. Oh les gars, je vais adorer ce moment, ça va être bien. Ah voilà. Ok, question économie. Marvin, je te jure, tu peux le faire. Mais alors, sois rapide, sois efficace. Ouais, mais. Ok. Qu'est-ce que le PIB signifie? Produit intérieur brut. 4 pour Messon. J'avais pas la réponse non plus. Jure? Je te jure. Ok. Question innovation. Quelle ville est surnommée la Silicon Valley? J'ai pas fini. Vas-y, j'avais pas fini. Vas-y. San Francisco. Non, Mais non, Marvin, moins 1 pour Marvin. Il allait est en dire autre chose. négatif. Il allait dire autre chose. Vas-y, continue. Oui. Donc, quelle ville est surnommée la Silicon Valley de l'Inde? New Delhi. 1. Mumbai. Ouais. 2. Bangalore. Bangalore. Ouais, Bangalore. Bangalore, pardon. Et 3. New Delhi. Bangalore. Et voilà, 5 pour Messon. White Tiger. Mais il est fort. Il le fait avec une aisance, une confiance en soi et un peu d'arrogance aussi. Mais j'adore, Non, j'adore. j'étais pas sûr. Ok, Mais t'as dernière pas film en question. plus White Tiger. Non. Si. C'est toi qui m'as dit de le regarder. Ah, avec le taxi. Ouais. Le tigre blanc là. Ouais, je me rappelle plus. Ouais. Bah, si, je me rappelle du film, mais je me rappelle plus de la ville. Bangalore. Dernière question. Question finance. Marvin, fais-nous plaisir. Quel est le terme utilisé pour une forte chute du marché boursier? 1. Bull run. 2. Bear market. 3. Market dip. C'est moi en premier. Ouais, c'est lui en premier. Beer Market. Non. Mar- Ah ouais? Et voilà, c'est un sans faute pour le Pam, pam, pam. Mason qui a 6 points. Et Marvin On pourra qui a couper ça au montage. moins 1 point. Les gars, vous avez aimé le quiz? C'était marrant. Pas mal, hein, le petit buzzer, Franchement, c'était etc. bien. Mais on va continuer avec Il y le a des questions buzzer. un peu plus compliquées la Je vais prochaine fois. l'exploser ton mais- buzzer. Ouais, bien sûr. Un peu plus compliqué pour le Mason. Ramène-moi le buzzer cassé que je puisse l'exploser dans le mur. Mais j'ai un autre jeu que je voulais tester Mais avec vous. fais-moi un Mais truc fais où- autre chose que peut-être la culture Fais-moi un générale. truc pour les secpas. Ok, pour les je gens ferai comme ça. moi. Je ferai ça. Parle de lambeaux, de. Tu vois. Ah ouais, on pourrait faire un quiz Mais ouais, automobile tu fais un truc prochaine pour les gens fois. intelligents là. Ok, quiz automobile prochaine fois. Là, j'avais envie de faire un petit jeu. Ah, il y a un autre jeu? Avec Ouais, le buzzer avec le encore buzzer On peut. Terrible. On peut. Donc en gros, là. Peut-être la prochaine fois on devrait mettre un buzzer parce que les deux on sait Ah, pas trop qui mais appuie ouais, en premier, j'avoue. tu vois. Allez, let's go. Un buzzer. Alors, aujourd'hui, le deuxième jeu que je voulais faire, c'est le jeu des proverbes détournés. En gros, j'ai prévu plusieurs proverbes. Il y a le proverbe détourné, celui que je vais vous énoncer, Et le vrai. et le vrai. Et vous devez deviner quel est le vrai proverbe à base de celui que j'ai détourné. Ok? Vous avez compris? Ah, ok, vas-y, c'est marrant. Ouais, et enfin, vous verrez. Vous me dites ce que vous en avez pensé. Camille, même ces questions, c'est de la chimie. C'est pas possible. Alors, il suffit d'appuyer hein, sur le buzzer pour donner la réponse. Si vous n'avez pas appuyé, pas de réponse. Ok. Ok. Le proverbe détourné, vous devez trouver le vrai.
Tout travail mérite sa start-up. Tout travail mérite salaire. Et voilà, 1-0 pour le Mason. Tu sais, j'ai même pas compris. T'as compris? Ouais, mais ok. On l'a Mais dis- compris. Pour Il dit du des beurre, proverbes que Non, c'est non, n'importe c'est bon, quoi. c'est bon. Et tu dois dire le Ok, vrai ok, proverbe. maintenant j'ai compris. Ok, let's Si go. tu veux, on peut repartir à zéro. Non, non, c'est bon, J'ai pas donne-lui envie le point. de... Donne-lui le point. Donne-lui le point. Ok, 1-0 pour Mason. Alors, deuxième proverbe. Détourné, du coup, il faut donner le vrai. Qui ne risque rien. N'a rien. Bah oui. Et c'est 1 pour le Marvin. Bien joué, les amis. Je reviens dans ce game après 8 points de défaite. Ok. Ok, on va chacun avoir notre buzzer. Non, Et on va se dire lequel a appuyé au mais fond. Non, mets-le au là. milieu. Mets-le au milieu. Arrête de tricher, qu'est-ce que t'as? Mets ta main là, frère, qu'est-ce que t'as? Celui-là, je l'aime beaucoup, les gars. Après le rush, le débrief. Après l'effort, le déconfort? Oui. Voilà. C'est ça? Bah oui. J'ai vérifié la un tête de peu. Besson. Il a trop la rage. Il est dégoûté. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai pas compris. Erreur 404. T'imagines? Ok, maintenant, un autre proverbe. L'argent ne pousse pas dans les bureaux. C'est une blague ou quoi? Bah vas-y, L'argent 3 ne secondes. pousse pas non. dans les arbres. Quoi? L'argent ne pousse pas dans les arbres. Exactement. Sur les arbres, mais on dit que c'est validé. Quoi? Donc Quoi? tu t'as le droit de même pas dire la bonne phrase? Bon, mais arrête c'est de un déconner. mot. Et en T'es plus, il vraiment a un pris mauvais plus de 3 perdant. secondes pour le dire. Franchement, Amine, Mais je suis non, pas j'ai pas d'accord. mis plus de Non, 3 non, non, secondes. Replay, s'il a pas mis plus de 3 secondes. Non. Règle, on veut la VAR. On veut la VAR. What's it gonna be? Plus de Les gars, ça. ils savaient pas quoi dire. Arrêtez de raconter n'importe Moi, quoi. je savais ce moi que j'allais aussi. dire. Non, Merci. les gars. Merci. Je savais exactement, j'étais juste un peu perturbé parce que vous parliez. Le Mais mytho. non, mais moi je suis d'accord, je lui donne le point parce que c'est vrai qu'on parlait en même temps. Certes, il nous a fait une petite psychologie, je suis d'accord, mais il a gagné, ça fait partie du jeu. ce jeu, Marvin, c'est tu auras un moment donné où tu pourras faire une petite Ouais, psychologie. Marvin, Pour t'auras l'instant, ta chance. c'est 2-2 pour tout le monde. Voilà. Le prochain proverbe est le suivant. À client fidèle, profit éternel. Celui-là, il est complexe, mais c'est un vrai proverbe. Tout travail mérite salaire? Non. Ah ouais? Vous le avez pas? C'est en rapport avec... Mais au moins, enfin- il a -1, non? Ah oui, il a moins un. Purée. Franchement, les gars, je suis sûr qu'on essaye de me boycotter dans cette partie. Non, mais Marvin. voilà. Alors, c'est en lien avec les chiens. Est-ce que vous l'avez ou pas? Mais je crois que vous connaissez. Avec vous les l'avez chiens pas. Ouais. C'est à chien, ta. Un Oh chien non, non, infidèle? Ah oui, t'as repris le à client fidèle. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, vous l'avez pas, mais ça, on a perdu un point. Donc, ça fait 2. Et c'était quoi Un. le truc? C'était à chien fidèle, amitié éternelle. Mais c'est quoi le rapport avec le business? Bah, c'est pas un rapport avec le business. C'est un C'est pas, proverbe. c'est pas des proverbes avec le business? Ah pas non, forcément. pas Ah, ok, forcément, ok. non. Alors, prochain proverbe. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais commerciaux. Vous devez trouver le vrai proverbe. Mais pourquoi tu mets. Il n'y a pas de mauvais entrepreneurs que des mauvais employés? C'est un proverbe ça, Marvin? Ouais. Il existe ça? Ouais. Tu l'as vu où? Mais C'est c'est moi. pas un proverbe ça, Marvin. -1. Merde. 1-1. Alors, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que de mauvais commerciaux. Vous l'avez pas? Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a que des mauvais commerciaux. Bah, c'est un faux proverbe, ça, du coup. Ça, c'est le faux, Ouais, mais il y a un vrai que vous devez trouver. Allez, il n'y a pas de mauvais élèves. Là, les gars, il n'y a pas de mauvais élèves. Que La des mauvais suite- profs? Bah, appuie. Vous avez peur de perdre un point? Il n'y a pas. Mais Donc, au pire, je il reprends fait le. juste rien. Attends. Avant de te dire, et là, c'est moi qui lui dis d'attendre, je vais te relire le proverbe détourné. Il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a Mais que tu de veux pas lui mauvais donner commerciaux. directement la feuille? Attends. S'il y a un -1, c'est bon. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on passe au Mais- next. Non, mais Mais laisse-le. j'avoue, oui, il a Non, moi, raison. je veux qu'il réponde. Ça sert à rien de lui donner le point s'il a un moins Mais je lui un. donne pas. Pourquoi il y a un -1? Mais il n'y a C'est pas de parce que -1. Marvin a Mais si, répondu moi, j'ai mal. répondu. Il a déjà répondu à ça, mauvais. T'as dit Mais moins oui. un, Marvin. Ah, mais il n'y a Ah, pas. mais oui, il y a c'est pas- vrai, mais il y a en fait. pas- Il n'y a pas de prochain. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Là, ça fait 1-1. Bah, c'est tout. C'est pour faire un gagnant. Ah, Mais c'est le non, dernier? Mais tu Mais peux oui. pas, Amine. C'est vrai, il a raison, ouais. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais Mais non, t'avais je pas une peux. 7ème question? Et je fais ce que je veux. Si je veux que c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi vous me dites c'est mon jeu, non? Si moi j'ai décidé que c'est comme les ça. Gars, les gars, venez, on va se poser 2 minutes dans ce truc. Donc déjà,
il a 8 minutes pour répondre. De 2. Non, mais attends, parce que. Attends, justice, t'as mis combien de temps à répondre? Amine, La du coup- question là, t'as mis combien de temps à répondre? Quel mauvais Moi j'aurais dit perdant. non, t'as appuyé déjà avec ta main pendant 1000 ans, ensuite t'as appuyé, tu vois. T'as mis ta main, t'as pas appuyé. On veut la barre. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça fait 8 minutes qu'il répond. Lui, il lui a répété 3 fois le proverbe. Il lui a même donné les premières phrases du proverbe. Mais Ouais, franchement, mais je l'ai donné à non, tout le non, Non, donne-lui il avait la- déjà donne- appuyé, il avait Écoute, déjà appuyé. donne lui-même directement la feuille. Comme ça, on perd pas de temps. Alors, attends, on va recommencer. Du coup, Messon. Du coup, les proverbes détournés. Alors, il n'y a pas de mauvais produits. Non, c'est pas Ah, je celui-là. l'avais dit en plus. Ah, voilà. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais. Professeur. Voilà, allez hop, point pour Messon. Merci Amine, on y va les gars, on continue. Parce que franchement, on vit au stade, il a donné quand même les premières phrases du proverbe. Les gars, c'est iconique ce qu'on vient de passer ici. Mais après, tout se fait dans la bonne foi. Moi, je vous dis, les amis, je sens qu'on essaye de me boycotter. Mais c'est pas grave les gars, on reste avec le sourire. C'est quoi là? C'est 1-1? Non, c'est 2-1. Là, c'était 1-1. Ah, c'était 1-1. Mais comme t'as Ah, eu le le point, point. Non, mais non. bah maintenant, Si, 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 je rigole. Donne-lui le point, donne-lui le point, Amine. C'est 1-1 du coup. Là, c'est 1-1. Vous savez quoi? Vous m'avez fait tellement rire, on va en faire un dernier. quand Mais même. On non, va en Marvin faire a un. lu la réponse. Ouais, De quoi? du dernier. dernier. Il y en avait en dessous. Oh là là, bon. Bon, bien joué les Non, bah, amis. c'est 1-0 du coup. Ouais. Non, 1-0. c'est 1-1. Vous avez une idée comment me soudoyer pour que je donne un point à quelqu'un? Non. Non, Non, je pas disais 1-0 d'idée. au total parce que j'ai gagné le jeu Ouais, d'avant quoi. exactement. Ah oui. Je vais me Oui, venger. oui. Et vous avez toujours été comme ça quand vous faisiez des jeux, même petits? Ouais, parce que Messon, tu sais ce qu'il fait moi, on sait que je veux gagner. Donc Ouais. en gros, il n'y a pas de débat. Messon, il fait l'attitude du mec détaché, mais en même temps hyper compétitif. Tu vois, c'est deux techniques comme ça. Lui, il fait le mec, il veut pas trop gagner, mais dès qu'il peut, tu vois, il est là, tu vois. Et moi, on se rend pas les couilles, on sait que je suis là pour gagner. Donc en gros, tu vois, ça crée. Au moins, lui, c'est hyper. Il fait, wow, de toute façon, je voulais pas vraiment gagner, tu vois. et moi, du coup, tu vois, moi, je sais que je voulais gagner, c'est sûr, tu vois. Et je pars toujours sur une victoire. Donc, suivant. Et est-ce que ça a créé des disputes et tout quand vous étiez plus petit pour celui qui gagne, celui qui gagne pas? Bah, en vrai, Marvin gagnait tout le temps. Hein. Ah ouais? Aux jeux vidéo surtout. Bah, en fait, on jouait souvent aux jeux vidéo. Et il gagnait beaucoup. Ok. Mais en même nice. temps, il a 2 ans de plus, donc 2 ans de plus d'expérience. Voilà. Ah, ça C'est la aide. seule raison. On a eu les consoles en même temps, donc c'est pas vrai ce qu'il dit. Bah, c'est pas grave, tu jouais beaucoup plus. C'était Ouais. toi le grand. C'était toi qui décidais quand t'étais plus jeune? Bah, ouais. Ouais. Mais on avait plusieurs consoles, arrête de déconner. Ouais. Après, on n'avait pas les mêmes jeux qu'on Ouais, on kiffait jouait pas à la aussi, même chose, tu je jouais à vois. Minecraft, je jouais à FIFA. Tu vois, Ok, donc, nice. Vous avez apprécié au moins jouer Ouais, c'était malgré cool, le c'est gagnant, cool, pas c'est marrant. gagnant? Non, c'était Ok, marrant. nice. J'ai perdu, mais c'était marrant. J'ai trop rigolé. Putain, c'était trop marrant. Mais Grave on a parti. vécu un chouette moment. Merci les gars. Écoutez, moi je voulais terminer sur ce chouette jeu pour passer un chouette moment détendu avec vous. Est-ce que vous avez envie de parler d'un sujet spécifique avant qu'on termine? Je sais qu'à chaque fin, on décide de finir, mais c'est toujours une fausse fin. On a toujours un dernier mot. Est-ce qu'ici, il y a un sujet vraiment dont vous voulez parler? Moi, j'ai une question pour vous. Dis-nous. Attendez. Si votre vous de 85 ans pouvait aujourd'hui vous donner un conseil à la personne que vous êtes aujourd'hui pour vous aider à réussir dans votre vie, qu'est-ce que ça pourrait être? Ou juste vous dire une chose, que ce soit un conseil, enfin souvent un conseil je pense, mais vous dire une chose, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre vous de 85 ans vous donnerait ou vous dirait? Parce que je pense que souvent on sait les raisons pour lesquelles on n'est pas là où on a envie d'être, on n'ose juste pas se les avouer. Et c'est une phrase qui permet un peu de... Moi, avec la situation actuelle de Marvin de 26 ans et Marvin de 85 ans, si je vis jusque-là. Ça peut être un truc du genre aussi, en mode ça sert à rien de se presser, va pas aussi vite, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est en gros, donc si Marvin de 85 ans parlait à Marvin de 26 ans, je dis sois patient, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Donc voilà. Pas mal. Moi, je pense que le mois de 86 ans dirait au mois de maintenant. Pourquoi tu t'es rajouté encore un an? Et c'est toi qui C'était dirige les jeux. combien? C'était combien? 85. Voilà. Ben, moi, j'ai envie de Voilà. celui des Les chiffres- 86. Les chiffres vont dans tous les sens. Quel jaloux! Quel haineux! Les réponses Quel vont dans tous mauvais les perdant! sens. Voilà les gars, comment vous voulez qu'on bâtisse des jeux stables avec des règles convenables? C'est moi qui dois faire les règles au dernier moment. Bah Moi, oui, je commence prochaine vraiment- fois.
Arrête, tu vas le casser. Ah oui. Prochaine fois, je te donnerai les réponses à l'avance, comme ça Merci. tu te sentiras mieux. Mais en gros, Merci Amine d'ailleurs le- pour ça. pas mal, tu m'enverras les 50 € hein, comme prévu. Mais du coup, le mois de 85 ans, il dirait au mois de maintenant, c'est normal si parfois c'est dur et si parfois tu te sens pas bien, mais en tout cas, fais confiance au plan et continue ce que tu fais et reste focus. Et puis, moi aussi, je pense que les choses de la vie sont bien faites et parfois, j'oublie que si par exemple je vis un truc que j'ai pas forcément envie de vivre, en fait c'est normal et sûrement qu'il y a encore mieux qui m'attend après, tu vois. Et je pense que le mois de 85 ans, il dirait ça. Toi, il dirait quoi? J'ai pas réfléchi à la question. Je voulais juste vous la poser. Ok. Bah, Mais réfléchis, moi, je pense que il me dirait d'être plus réaliste par rapport à mes ambitions. Et de si je veux vraiment aller là où je prétends à moi-même vouloir aller, ben, je dois être conscient du chemin et de la difficulté et des sacrifices qu'il faut faire. Et du coup, pas être trop idéaliste par rapport à ça. C'est-à-dire, soit vas-y à fond et ne regrette pas, mais sois conscient du chemin qui va être vraiment difficile. Soit te voile pas la face et choisis un chemin plus facile, quoi. Moi, je pense que l'idée, c'est pas d'être plus réaliste par rapport à tes ambitions, par exemple, mais c'est que, et c'est encore une phrase un peu bateau, mais c'est qu'on sous-estime ce qu'on peut faire sur une semaine et qu'on. Non, on sous-estime ce qu'on peut faire sur une semaine. On surestime ce qu'on peut faire sur une semaine, on sous-estime ce qu'on peut faire sur 10 ans. C'est réaliste par rapport à la difficulté du chemin. Hein. Ouais, Pas mais réaliste par rapport en à. vrai, est-ce que je c'est- pense vraiment que en tant qu'être humain, en tout cas, moi je te parle pour notre exemple ici, parce que je nous connais assez bien personnellement et professionnellement, on a le cerveau, on a le courage, on a les compétences pour faire à peu près tout ce qu'on veut dans le milieu professionnel. Je ne dirais jamais à Amine que tu deviendras basketteur professionnel parce que je te mentirais. Mais en vrai, tu as assez de compétences et tu as assez de choses. Ça dépend juste de plusieurs facteurs qui sont les opportunités de marché et ta chance, et 2, les personnes que tu vas rencontrer et qui vont te laisser accéder à ces choses-là. Mais en gros, je pense qu'on a les cerveaux qui sont faits correctement pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Donc, c'est pas être plus réaliste, c'est juste être plus patient. Et en fait, c'est ça le truc qu'on paye aujourd'hui. Hein. C'est la patience, parce que quand je regarde, tu vois, si j'avais dit à Marvin d'il y a 6 ans, sois patient parce que dans ça, tu auras tout ça, il aurait dit, ouais, c'est long et tout, nanana. Et en fait, c'est ça. Et je le vois chaque année. Chaque année, je grandis. Mais je grandis, j'ai le temps de me voir grandir. Et du coup, en gros, j'ai le temps d'acquiescer, j'ai le temps de monter en compétence. Et du coup, c'est lent. Tu vois, tu sais, ma femme, elle me réveille ce matin, elle me fait rire, elle me dit, ça va, t'as fait de l'argent cette nuit? Je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce qu'en gros, je t'ai posé une question et tu m'as dit, ouais, je suis en train de réfléchir à comment faire plus d'argent. Je te jure, cette nuit, pendant que je dormais, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. Moi, j'ai déjà de la chance d'avoir un patrimoine confortable. Et le Marvin, quand il dort, sa priorité, c'est de savoir comment créer plus de valeur. Et il y a des gens, genre, en gros, ils ont pas. Et genre, leur priorité, c'est de bien dormir et de manger du gâteau au chocolat, tu vois. Donc, en gros, je me dis vraiment, soyons patients, le monde est bien fait. Plus les années avancent et plus aussi tu deviens rare sur le marché. Et qu'en gros, au bout d'un moment, tu seras juste payé par rapport à ton niveau de rareté et tes compétences. Mais c'est juste ça qui est dur, c'est d'être patient. Et c'est toute cette incertitude qui est au quotidien et qui fait que tu n'as pas toujours les résultats estompés dans un laps de temps que tu veux. Donc, soyons vraiment patients. Je suis convaincu qu'on est des gens intelligents et convaincu que sur le long terme, ça va marcher. Donc, en gros, et encore une fois, toute proportion gardée, on a déjà tous... T'étais au restaurant hier, enfin je veux dire, tout va bien quoi. Donc voilà, ouais, c'est ça, on est en bonne santé, plus important. Je pense qu'en vrai, moi, le truc que je demanderais le plus pour le futur, c'est juste la santé. Hein. Parce qu'en vrai, à part ça, je suis sûr que je peux tout faire quoi. Je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai fait cet épisode malade, pour ceux qui Ouais. ne le savent pas. Mais bravo Marvin pour ces belles paroles. La vérité, ça m'a touché. Bah, je pense Merci vraiment. à toi. Et je pense que c'est une belle manière de clôturer Yes. ce magnifique épisode. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez autant pris de plaisir. J'ai une dernière chose à dire. Ces paroles sont aussi valables pour Wasaya Production et Fessal Production. Donc, Et voilà. pour Mason Production Non, aussi. mais ça, il sait déjà, on était à 3. Mais Ouais, eux, c'est vrai. quand même. C'est Donc, vrai. voilà. All Ben, right. merci. Et on se voit au Merci prochain à tous. épisode, les amis. Ciao. À très très vite et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Ciao, ciao.